Je suis partie au Maroc pour la première fois pendant la période du Ramadan. Après, quand on est revenu, j'ai vécu chez mes beaux-parents. Donc, je suis rentrée carrément dans la culture musulmane. Et quand j'allais chez mon père, parce que je vivais entre guillemets chez mon père, eh ben, je me sentais mal. J'y arrivais plus à rentrer. Question de repasser en mode française, entre guillemets, et repartir en mode musulmane, j'y arrivais pas. Parce qu'au début, c'est pas que je lui avais caché, mais j'avais pas peur, mais je voulais pas lui dire. Je me sentais pas prête de lui dire que je me s'étais convertie. Donc je lui ai caché pratiquement pendant facilement un mois que j'étais convertie. Donc c'était la période de l'été. J'évitais tout ce qui était plage, rivière, foire. Je mettais tout le temps des manches longues. Mais ma soeur se doutait de quelque chose. Mon père, c'était pareil. Et après, quand je suis retournée chez mes beaux-parents, eh ben, là, je me sentais mais bien. Le fait est d'être dans le halal et après rentrer dans le haram, eh ben, j'arrivais pas. Parce que bon, mon père, c'est un bon vivant. Il mange du porc, il boit de l'alcool. C'est pas pour le critiquer, loin de là, mais la culture française, ça m'a jamais attiré parce que bon, c'est un bon vivant. Il rigolait de tout et de rien. Et moi, j'arrivais pas. J'y arrivais plus. Et bah, après, quand je suis repartie chez mes beaux-parents, c'était la période où mes beaux-parents sont partis au Maroc. Et ils m'ont dit, bah, écoute, si tu veux, cette période-là, bah, t'as qu'à venir, entre guillemets, vivre à la maison. Comme ça, tu t'occuperas de la maison. Et vu qu'il y avait deux de mes beaux-frères qui étaient restés, c'était entre guillemets les plus jeunes, comme ça, je m'occuperai entre guillemets de la maison. Donc, j'y allais. Je suis pratiquement restée un mois. Je rentrais les week-ends, mais je dormais pas chez mon père. J'y allais le soir, mais il y avait quelque chose qui avait changé. Et un soir, j'ai dit, bah, écoute, il faut que je le dise quand même à mon père que je me suis convertie. Je suis allée, j'ai dit, écoute, papa, j'ai quelque chose à te dire. Voilà, je me suis convertie. Il me dit, bah, écoute, ne me... je me doutais, il me dit, c'est bon, il me dit, tu vas plus à la plage. Chaque fois que tu veux, on t'a proposé d'aller à la plage, tu as toujours évité. On n'est pas bête, hein, on le sait. Hein. Pourquoi tu as voulu te convertir? Je comprends pas pourquoi tu as voulu te convertir. Donc après, j'ai essayé d'expliquer que je me sentais mal quand j'étais française, que quand je suis rentrée dans cette religion, ben, c'était pour tout, que c'était que du bonheur. Je me suis sentie bien. Et après, ben, de suite après, je suis allée avec le foulard. Je l'ai mis sur le fait accompli. Il est resté choqué. Mon entourage est resté choqué. Et du jour d'aujourd'hui, c'est pas que je vois plus ma famille, mais c'est c'est malheureux à dire, mais j'y arrive pas. J'arrive plus à y retourner. Je suis retournée chez ma grand-mère et chez ma tante. Mais mon père, j'ai de temps en temps de ses nouvelles. Mais c'est tout. Je sais que c'est malheureux à dire, mais je me sens maintenant bien sans eux. Parce que j'ai tellement, entre guillemets, pas souffert en tant qu'adolescente, mais j'ai tellement été triste en tant que Française que je veux plus vivre ça. Que maintenant, que je suis musulmane, c'est que du bonheur. Je suis jamais triste. C'est sûr qu'il y a des épreuves de la vie. C'est Yarbi, il me l'a donné. Il y a tous les jours, il y a une épreuve. Mais je la prends plus sereinement. Et au niveau de la culture française, qui n'a pas chez les Français, euh, je pense que du jour d'aujourd'hui, il y a toujours une barrière.
il y a un frein. Ils nous jugent parce qu'on est voilé. Ils croient qu'on est soumise par rapport à nos maris. Que non, pas du tout. On n'est pas soumise.